avoir peur de la mort. Je l'ai intitulé en rapport avec le philosophe grec Épicure, qui a donné son nom au courant philosophique de l'Antiquité, l'épicurisme. Alors les dates d'Épicure sont les suivantes. Il est né en 342 ou 341 avant Jésus-Christ et il est mort en 270 avant Jésus-Christ. Bien sûr, il existe plusieurs façons de voir la mort. Il y a notamment deux façons de voir la mort qui s'opposent. Pour Épicure, la mort est le terme de la vie. C'est même, pourrait-on dire, le terme exclu de la vie. C'est-à-dire que tant qu'on vit, on ne rencontre pas la mort, et même jusqu'à son dernier souffle, on ne rencontre pas la mort. Quand la mort vient, c'est qu'on n'est déjà plus, c'est-à-dire que la mort exclut la vie, et la vie exclut la mort. Il y a une autre façon de voir la mort, qui est celle de Montaigne. Montaigne qui est un auteur du XVIe siècle. Montaigne conçoit la mort non pas comme le terme de la vie, mais comme un processus de long terme. Ce processus fait qu'on meurt un peu chaque jour, à partir du moment où l'on commence à décliner. La vie est donc un processus de mort. Notre mort finale sera la dernière mort. La mort ultime ou l'ultime action qui parachèvera l'édifice de la mort, construit peu à peu, ou plutôt l'ultime destruction de l'édifice de la vie. Aux yeux de Montaigne, ce serait donc idiot de ressentir la dernière mort, celle qui n'emportera plus qu'un reste de l'homme ou de la femme que nous serons. Ce serait idiot donc de ressentir la dernière mort comme si elle était entière. Par sa réflexion, Montaigne cherche à nous accoutumer non pas à l'idée de la mort, mais à sa réalité, son action sur nous, à savoir la présence visible de notre dépérissement, de notre altération, depuis la fleur de la jeunesse jusqu'à la dernière usure causée par l'âge. La mort est donc un processus naturel, plutôt qu'un événement ponctuel. La mort, dans son cours naturel, c'est le résultat de l'affaiblissement de la vie, et non seulement un terme extérieur à la vie qui viendra à la fin. Montaigne banalise donc la mort. Je meurs un peu chaque jour. À la fin de notre vie, on ne vivra jamais qu'une petite partie de mort, c'est-à-dire une portion infime de la mort que nous aurons connue durant tout le cours de notre vie. En effet, le moi que j'étais est déjà mort plusieurs fois au cours de ma vie. Celui ou celle que j'étais est déjà morte à plusieurs reprises. Je cite un extrait des Essais de Montaigne, au livre 3, chapitre 13. La mort se mêle et confond partout à notre vie. Le déclin préoccupe son heure et s'ingère au cours de notre avancement même. J'ai des portraits de ma forme de 25 et de 35 ans. Je les compare avec celui d'Asteur. Alors Asteur, ça veut dire de cette heure, c'est-à-dire d'aujourd'hui. Combien de fois ce n'est plus moi? Combien est mon image présente plus éloignée de celle-là que de celle de mon trépas? Donc fin de la citation. Et oui, ce que Montaigne nous dit, c'est qu'il y a moins de choses qui me séparent de ma mort que de ma jeunesse. Autre phrase emblématique de Montaigne, toujours tirée du livre 3, chapitre 13. Tu meurs de ce que tu es vivant. Et oui, Montaigne par là veut dire que la mort fait partie du processus du mouvement de la vie. Autre phrase, la mort, vous la tuez plus souvent qu'elle ne vous tue. En effet, aux yeux de Montaigne, nous survivons à de nombreuses morts au cours de notre vie. Il rejette donc l'idée que la mort serait un événement ponctuel extérieur à la vie. Il se situe ainsi dans la lignée des philosophes de l'Antiquité pour qui la philosophie était une médecine de l'âme. En effet, se guérir de la peur de la mort suppose de s'accoutumer à la mort, c'est-à-dire de s'accoutumer non pas à l'idée de la mort, mais à la réalité de la mort, qui fait partie de la vie. Alors je ne vais pas m'immerger trop avant dans la pensée de Montaigne. Cette pensée vise, on l'a vu, à nous exorciser de la peur de la mort, puisque la mort telle qu'on la conçoit, la mort terminale, n'est jamais que la dernière mort d'un long processus qui a commencé bien avant. J'en viens maintenant à Épicure. Dans un texte mémorable qui s'appelle « La lettre à Ménécée », Épicure nous dit pourquoi il ne faut pas craindre la mort. Son raisonnement est évidemment fondé sur une certaine logique. Il nous dit la chose suivante. Le principe du bien et du mal pour nous, c'est la sensation, c'est-à-dire la sensation de plaisir ou de douleur. Ce qu'on appelle le bien, c'est le bien que l'on ressent, c'est-à-dire le plaisir. Et ce qu'on appelle le mal, c'est le mal que l'on ressent, c'est-à-dire la douleur. Donc le principe du bien et du mal pour nous, c'est toujours la sensation. Le plaisir, c'est objectivement et de façon universelle le bien. La douleur, c'est de façon objective et universelle le mal. La règle qu'en tire Épicure est donc la recherche du plaisir et l'évitement de la douleur. Toutefois, cette règle n'est pas une règle naïve. En effet, on ne cherche pas à obtenir n'importe quel plaisir qui se présente, ni à éviter toute douleur. Parfois, il vaut mieux renoncer à certains plaisirs dont les conséquences seraient néfastes et accepter certaines douleurs dont les conséquences sont bénéfiques. Par exemple, le plaisir de manger, s'il est poursuivi sans arrêt, peut conduire à l'indigestion. Le plaisir de jouer, s'il est poursuivi constamment, nous amène à négliger notre travail, qui est pourtant essentiel pour notre progrès ou notre estime de nous-mêmes. Certaines personnes se trompent donc et se laissent aveugler par le plaisir immédiat.
C'est ce qui fait dire à Épicure dans sa lettre à Ménécée la chose suivante, je cite, « Nous en usons parfois avec le bien comme s'il était le mal, et avec le mal comme s'il était le bien. » On voit donc que la règle d'Épicure, poursuivre le plaisir, éviter la douleur, n'est pas une règle automatique ou naïve. Je reviens donc à la logique d'Épicure concernant la mort. Nous venons de le voir, le principe du bien, c'est la sensation, plus précisément la sensation de plaisir, et le principe du mal, c'est la sensation de douleur. Or la mort, nous dit Épicure, est le terme de la vie. En effet, la mort consiste à nous priver de sensations, que ce soit de plaisir ou de douleur. La mort n'est jamais l'objet d'une sensation. On ne ressent pas la mort. Quand elle vient, on n'est déjà plus là. Ou quand elle est là, c'est qu'on n'est déjà plus. Autrement dit, nous ne faisons jamais l'expérience de la mort. À chaque fois qu'on fait l'expérience d'une chose, c'est qu'on est encore en vie. La conclusion d'Épicure est simple. La mort, c'est un événement ponctuel qui vient clore la vie et qui est donc extérieur à la vie. Avant la mort, nous vivons, et quand la mort est là, nous ne vivons plus. C'est la célèbre formule d'Épicure. Tant que nous existons nous-mêmes, la mort n'est pas, et quand la mort existe, nous ne sommes plus. Vous voyez la conséquence de ce raisonnement. La mort ne peut pas être un mal pour nous. En effet, elle ne nous cause aucune sensation, c'est-à-dire aucune douleur. Certes, ce qui précède la mort, par exemple une agonie, peut être douloureux, mais la mort elle-même ne peut pas être douloureuse, puisqu'elle est synonyme d'une absence de sensation. Finalement, la seule souffrance relative à la mort est donc imaginaire ou illusoire. Nous souffrons en cette vie non pas de la mort, mais de l'idée fausse que nous nous faisons de la mort. Nous nous représentons la mort comme une forme de souffrance, et donc à cette idée déjà nous souffrons du fait d'être mortels et de pouvoir un jour mourir. Mais si nous renonçons au désir d'immortalité, selon Épicure, et si nous concevons la mort en vérité comme quelque chose qui n'est pas effrayant, alors nous pouvons jouir sereinement de la vie. Épicure nous le dit, il faut apprendre aux personnes dès leur jeunesse à ne pas redouter la mort, pour qu'elles aient une vie pleine. Le sage, quant à lui, nous dit Épicure, ne veut ni éviter la mort, ni hâter la venue de celle-ci. Elle vient quand elle vient, mais de toute façon, quand elle vient, nous ne sommes plus. Je vous cite un extrait de la lettre à Ménécée. « Prends l'habitude de penser que la mort n'est rien pour nous, car tout bien et tout mal résident dans la sensation. Or la mort est privation de toute sensibilité. Par conséquent, la connaissance de cette vérité que la mort n'est rien pour nous, nous rend capables de jouir de cette vie mortelle. Non pas en y ajoutant la perspective d'une durée infinie, mais en nous enlevant le désir de l'immortalité. Car il ne reste plus rien à redouter dans la vie, pour qui a vraiment compris que, hors de la vie, il n'y a rien de redoutable. On prononce donc de vaines paroles quant au soutien que la mort est à craindre, non parce qu'elle serait douloureuse étant réalisée, mais parce qu'il est douloureux de l'attendre. Ce serait en effet une crainte vaine et sans objet que celle qui serait produite par l'attente d'une chose qui ne cause aucun trouble par sa présence. Ainsi, celui de tous les maux qui nous donne le plus d'horreur, la mort, n'est rien pour nous, puisque tant que nous existons nous-mêmes, la mort n'est pas, et que quand la mort existe, nous ne sommes plus. Donc la mort n'existe ni pour les vivants ni pour les morts, puisqu'elle n'a rien à faire avec les premiers et que les seconds ne sont plus. Mais la multitude, tantôt fuit la mort comme le pire des maux, tantôt l'appelle comme le terme des maux de la vie. Le sage, au contraire, ne fait pas fi de la vie, et il n'a pas peur non plus de ne plus vivre, car la vie ne lui est pas à charge. Et il n'estime pas non plus qu'il y ait le moindre mal à ne plus vivre. De même que ce n'est pas toujours la nourriture la plus abondante que nous préférons, mais parfois la plus agréable. Pareillement, ce n'est pas toujours la plus longue durée qu'on veut recueillir, mais la plus agréable. Quant à ceux qui conseillent aux jeunes gens de bien vivre et aux vieillards de bien finir, leur conseil est dépourvu de sens. Non seulement parce que la vie a du bon, même pour le vieillard, mais parce que le soin de bien vivre et celui de bien mourir ne font qu'un. Voilà, fin de la citation. Alors, une phrase d'Épicure est particulièrement emblématique. Je la cite à nouveau. « La mort n'existe ni pour les vivants ni pour les morts, puisqu'elle n'a rien à faire avec les premiers, et que les seconds ne sont plus. » Et oui, si on suit la logique d'Épicure, la mort n'a rien à faire avec les vivants. Eh bien, parce qu'ils sont vivants, et que la mort n'est pas encore venue, elle n'a rien à faire non plus avec les morts. Parce qu'une fois qu'elle est là, justement, les gens qui sont morts ne ressentent plus rien. Et donc ils n'ont plus aucune possibilité de rapport à la mort, ou plus aucun rapport à la mort possible. Merci de votre écoute, merci de votre attention, bonne journée ou bonne soirée.